Bonjour tout le monde, ici Gingerbean. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel qui est sur le logiciel Illustrator. Donc on va regarder aujourd'hui comment faire pour créer des motifs comme cela. Donc ces motifs en anglais s'appellent des curls et des swirls. Si je crois bien mon ami Google, ça se traduit en français en tant que tourbillon et boucle. Donc voilà, donc on va regarder comment faire cela. Donc il y aura deux tutoriels. Le premier tutoriel, c'est une méthode qui est utilisée en CS4, mais qui marche également sur CS5. Mais une fois que vous avez compris la méthode CS5, vous n'utilisez plus cette méthode. Donc si vous possédez de Illustrator CS5, je vous conseille d'aller directement sur le deuxième tutoriel. Voilà. Donc, on va commencer à voir comment il faut faire. Donc, on va créer un nouveau document. Donc, CTRL-N ou fichier nouveau. On va déjà créer l'espèce de branche qu'on avait ici, hein? Cette espèce de ville, pour qu'on puisse donner forme à nos boucles et nos tourbillons. Donc, pour cela, on va prendre la plume. On va tracer tout simplement des courbes bien lisses, belles, comme ça. Bien sûr, on fait en sorte que l'emplissage est désactivé. Et ensuite, on va sélectionner avec le petit flèche noir. Donc, vous pouvez accéder en appuyant sur la touche V. Ensuite, on va faire CTRL-C, CTRL-F. CTRL-F, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que le copie devienne devant. Donc, CTRL-C, CTRL-F. Et là, on constatera qu'on a deux paths dans nos calques. Donc, une fois qu'on a fait cela, on va bouger celui qui se trouve sur le calque supérieur, comme ça. On va zoomer sur le point qui nous intéresse ici. On va faire des petits ajustements sur le point avec le flèche blanc ou le touche A pour accéder directement. Donc voilà, là on a rejoint les deux points ensemble. On les sélectionne les deux en faisant appuyer sur notre bouton à gauche et tirer un petit cadre. Ensuite, on va faire CTRL-G. Alors, CTRL-G, avec mon accent, c'est G pour Jessica. Voilà. CTRL-G. Et voilà. Ça, en fait, c'est G, c'est pour joint, ou joint en anglais. Et voilà. Donc, ils sont joints ensemble. On va descendre jusqu'en bas pour faire la même chose avec nos deux points qui se trouvent en bas. Là, on peut également l'ajuster pour voir une belle forme. Donc, on peut dézoomer pour regarder ça. Donc, voilà. Donc, encore la touche A pour sélectionner les flèches blancs. Ensuite, on sélectionne les deux points qui se trouvent en bas. On fait CTRL-G pour Jessica. Et voilà, en rond. Maintenant, il nous reste juste à remplir en noir. Donc, une fois qu'on a rempli en noir, on peut aussi également enlever notre contour. Voilà, donc là, on a notre ville, notre tige. Voilà, c'est le meilleur mot, je pense. Donc, ensuite, maintenant, on va créer nos branches, nos vignes qui viennent de cette tige, nos tourbillons. En fait, on va le faire avec les outils. Donc, on va dans les outils et on va trouver celui qui correspond à cela. Donc, en français, je ne connais pas, mais en anglais, ça s'appelle Spiral Tool. Donc, c'est celui-là. Donc, on clique une fois et on va réduire pour le moment jusqu'à quelque chose comme 4. Vous verrez pourquoi. Donc, voilà ce qu'est-ce que ça nous donne. Donc, celui-là,
qu'on travaille bien, on peut le grandir. On va le déplacer. On va faire un contournement pour qu'on le voit quand même. Et on va zoomer sur cet endroit là. Donc, ensuite, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va faire CTRL C pour copier et CTRL F pour faire une copie devant. Donc là, on fait tout simplement CTRL Shift et Alt en même temps et on va redimensionner notre path comme cela. Vous verrez, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Là, on commence à voir quelque chose d'assez joli. Donc, pareil, on va zoomer sur... Excusez-moi, mon clavier est retourné en anglais. Non, c'est zoomer. On va sélectionner le point. On va juste faire quelques petits ajustements pour que ça vienne ici. On dézoome pour voir si ça va bien. Normalement, il n'y a pas de problème. On fait sélection avec le flèche blanc. Touche A. On sélectionne les deux points. On fait CTRL G. Et voilà. On fait la même chose pour ces deux points ici. C'est pas grave s'ils sont pas alignés. Donc vous verrez pourquoi après. Mais là, vous pouvez faire CTRL G aussi. Remplir de noir. Pareil qu'un notre tige. Et vous pouvez enlever le contour. Donc voilà. Donc ici, moi j'ai l'habitude, chaque fois que j'ai créé une forme, c'est de garder une copie ici. Vous verrez qu'on peut diminuer et agrandir les détails, ça respecte l'échelle qu'on a donnée. Je laisse ici et je vais faire des copies de celui-là après. Donc comme ça, j'ai toujours une base. Ensuite, on va faire une autre sorte de tourbillon. Cette fois-là, on va l'augmenter quand même jusqu'à 9. Donc c'est le même principe. Donc on va le faire vite cette fois. On va l'agrandir un petit peu. Le décaler pour qu'on puisse travailler. On va zoomer dans la sélection. On va ajouter un contour pour qu'on puisse le voir. On va faire CTRL C, CTRL F. On fait touche V pour sélectionner la flèche noire. Shift et Alt ensemble. Et là, on le rétrécit. Et voilà, on peut voir que ça commence à être très beau. Par contre, ici, vous verrez que au point, il y a un petit erreur. Donc, vous avez l'option de soit prendre ce point-là, excusez-moi, juste le point, et l'amener ici, et changer ici comme ça. Sinon, vous pouvez aussi exprimer et faire le joindre ici, en supprimant le point avec l'option de la plume. Donc ici, on fait CTRL G. Ici, on fait CTRL G. On remplit de noir et on enlève le contour. On peut faire aussi vite comme ça. Donc voilà. Donc maintenant, nous avons nos formes de base pour créer une espèce de vigne fantastique. Donc on va regarder qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc on va essayer de reproduire un peu cela. Donc, avant de procéder, on peut se demander pourquoi, parce que ça prend quand même du temps de faire tout ça, pourquoi on fait ça quand on peut télécharger souvent des swirls et des curls gratuits depuis l'internet. C'est vrai qu'il existe des brushes pour Photoshop. Il existe également des packs vecteurs qui sont disponibles. Mais il faut savoir que nous sommes des artistes graphiques. Notre travail reflète notre personnalité. Si on veut créer vraiment quelque chose de personnel qui vient de nous, moi je vous conseille que tout ce que vous utilisez, dans la mesure que possible, vient de vous, ou au moins est retouché par vous. Parce que honnêtement, quand on voit des travaux
qui sont pris avec des brushes qu'on peut trouver facilement et qui sont réutilisés et réutilisés, ça se voit. Ça se voit dans le travail et voilà. Et aussi, ça vous donne une autre chance de perfectionner vos capacités en illustrateur. Et vous verrez, c'est aussi assez marrant parce que après on peut faire des choses assez fous quand même. Donc, on va continuer avec notre tutoriel. C'était juste une parenthèse pour expliquer que c'est toujours mieux que tout l'art vienne de nous-mêmes. Donc voilà. Donc là, comme j'ai dit, on fait une copie. Moi, je vais le prendre comme ça et je vais commencer à le tourner. Sûrement, vous connaissez tous ces touches-là, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, on va la mettre comme ça. Maintenant, vous ne quittez pas pour tout ce qui dépasse. Ici, à ce moment-là, on fait juste de mise en page. Donc, on va créer nos swells et nos curls. On va créer des choses qu'il faut que vous imaginez. Si tout ce qui dépasse n'était pas là. C'est un peu dur au départ, mais vous verrez, c'est assez marrant après. Donc là, on a des choses qui viennent de là. Comme une tige, en vrai, il faut que ça garde quand même un aspect assez naturel. Donc vous pouvez garder les branches d'un arbre ou les feuilles et vous verrez que ça suit quand même des patterns, des modèles. Voilà. Donc ça c'est un peu gros. Je vais faire ça. Ensuite, je prends mes petits que je vais le mettre un peu partout aussi. Donc là, je trouve que ça serait bien si cette partie de là comme ça, avec un autre qui va dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai fait vite fait pour cet exemple, juste pour vous montrer. Voilà, on peut imaginer, voilà, que j'ai fait tous les autres, j'ai mis tout ensemble. Voilà, donc maintenant, comme je dis tout à l'heure, il ne faut pas s'affoler quand on voit que tout ça dépasse. Parce qu'il y a une méthode, ça s'appelle la gomme, et ça marche exactement comme la gomme en Photoshop. Donc pour ce faire cela, on va zoomer. Maintenant, avec le gomme qui se trouve ici, qui est également la touche Shift plus E. E parce qu'en anglais ça s'appelle Eraser. Donc, on prend. Maintenant, si on sélectionne rien et on prend notre gomme, on fait cela, ça coupe tout. C'est pas ça qu'on veut. On veut sélectionner et on va s'occuper juste des parties qui dépassent. Donc, on prend le gomme, tout simplement, tout bêtement, on efface. Même si ici, vous voyez, ici là, faut pas avoir peur parce que vous verrez une fois que je lâche mon souris, ça affecte que le fond qui est sélectionné. Donc là, même je vous dirais d'aller plus loin parce que des fois ça peut affecter l'autre côté, c'est pour enlever tout qui est juste au bord de la tige. Et là on va faire la même chose avec celui-là.